Notre thème, c'est le Dieu du surnaturel. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Parce que lui-même, il est surnaturel. Quand on parle de surnaturel, on parle de ce qui est au-delà du naturel. De ce que les yeux ne peuvent pas voir. Hein? La médecine ne peut pas voir. Même les appareils les plus sophistiqués au monde ne peuvent pas voir. C'est-à-dire qu'il vit dans le monde de l'esprit. Or, on ne peut pas voir le monde de l'esprit avec ses deux yeux. Alléluia. Donc notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Parce que lui-même, il est surnaturel. Et notre texte est tiré de, aujourd'hui, il est tiré de Genèse, verset 26 à 28. Et comme notre coutume est, on va se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse 1, verset 26 à 28. Yes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, yes, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Je prie que toute interférence satanique à la compréhension de cette parole soit annulée maintenant. Mais que l'Esprit de Dieu se mette en marche et travaille nos cœurs avec ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Dis à quelqu'un, tu vas vivre. Dis à ton voisin, tu vas vivre dans le surnaturel. Alléluia. Dis-lui ça, non, il n'y a pas de chuchoter. Dis-lui, lève-toi, va servir la main. Et puis dis-lui, tu vas vivre dans le surnaturel. Lève-toi, va vers la personne. Va vers la personne, dis-lui, tu vas vivre dans le surnaturel. Tu vas vivre dans le surnaturel. Nous sommes dans le naturel, mais nous devons vivre dans le surnaturel, dans le naturel. Alléluia. Nous ne devons pas vivre le naturel dans le surnaturel, mais on doit vivre le surnaturel dans le naturel. Parce que nous ne sommes pas à l'image de ce que nous voyons. Nous sommes à l'image de ce qu'on ne voit pas. Dieu, depuis la création des choses, depuis le début, a voulu se faire une demeure sur la terre. Quand il a créé la terre, les cieux de la terre, il a voulu se faire une demeure sur la terre. Et ainsi, il a créé l'homme. Il a façonné l'homme avec la poussière de la terre. Et la Bible dit qu'il a soufflé en l'homme un souffle de vie. Donc, l'homme n'est pas uniquement terrestre. L'homme est aussi céleste. L'homme est composé de deux éléments, le céleste et le terrestre. Alléluia. Alléluia. Et le céleste, c'est l'esprit. Le terrestre, c'est ce qu'on voit. Mais le céleste, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'esprit qui est en toi. Alléluia. C'est ça qui ressemble à Dieu. Et comme ce qui est spirituel doit dominer ce qui est naturel, donc ta vie doit pouvoir dominer sur la terre. Tu dois pouvoir régner sur la terre. Dis Amen. Alors, dis-moi bien Amen. Tu dois pouvoir régner sur la terre. Tu ne dois pas laisser ta chair te dominer, mais laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Alléluia. Parce que l'Esprit est plus grand que la chair passera, mais l'Esprit ne passera jamais. Et ce qui est, la chair est faite de ce qui est spirituel. Alléluia. Donc si tu es créé à l'image de Dieu, tu dois fonctionner comme Dieu fonctionne. Tu dois pouvoir agir comme Dieu agit. Tu dois parler comme Dieu parle. Tu dois te manifester comme Dieu manifeste. Alléluia. Donc quand tu te déplaces, on doit sentir Dieu se déplacer. Quand tu parles, on doit sentir Dieu parler. Alléluia. Tes paroles doivent affecter les gens autour de toi. L'Esprit a affecté la chair qui était couchée là. Et la chair est devenue une âme vivante, s'est levée. Sans l'Esprit, le corps ne pouvait pas se lever.
Mais quand l'esprit est entré, le corps s'est levé et il a commencé à respirer. Si l'esprit de Dieu en toi, si la puissance de Dieu en toi, alors ce qui est mort en toi va prendre vie, va ressusciter et va aller de l'avant, va donner du mouvement. Alléluia. Donc, alléluia. Et ce matin, je prie que le surnaturel descende dans ta famille, descende dans tes affaires, descende dans ta destinée. Alléluia. Si tes affaires sont au premier mort, je libère l'esprit de Dieu dans tes affaires. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas fonctionner comme les autres fonctionnent. Tu n'es pas comme tout le monde. Nous avons l'esprit de Dieu. C'est vrai, on a été créé à l'image de Dieu. Mais le péché a dégradé cette image-là. N'a pas anéanti l'image, mais l'a dégradé. Mais Dieu, en venant vers l'homme, que l'homme l'accepte, Dieu restaure l'image complète et totale qui était là avant. Et avec l'Esprit de Dieu, tu deviens comme tu étais initialement. Dieu a dit à l'homme qu'il va dominer, il va assujettir, il va régner. Il restaure les mêmes choses dans ta vie. Et ce matin, les mêmes choses sont restaurées dans ta vie. Alléluia. 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 Il ne faut pas que quelqu'un ne pas baisser la tête devant les sorciers. Devant les mystiques, il ne peut pas, il ne doit pas. Alors je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ont peur des sorciers. Si tu as peur des sorciers, c'est que toi-même ta vie là, il faut mettre une interrogation dessus. Le sorcier doit avoir peur de toi. Tu me comprends bien? J'ai envie de dire que quand je n'habitais pas encore ici, à chaque fois que j'arrive au corridor, tous les sorciers, les mystiques, du corridor jusqu'à Anani, se mettent au garde à vous. Attention, élément dangereux, il arrive. C'était le passage. Parce que le roi des rois habite en toi. Le Dieu créateur habite en toi. Et les démons se mettent au garde à vous. Les sorciers se mettent au garde à vous. Les mystiques se mettent au garde à vous. La maladie se met au garde à vous. L'échec se met au garde à vous. Et ce matin, le soir sera dans ta vie. Le soir sera dans ta vie. Alléluia. Tu ne dois pas fonctionner comme le monde fonctionne. La Bible dit celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc s'il est plus grand, sur cette terre, tu dois être grand. Tu n'es pas né pour échouer. Tu as en toi l'ADN du succès. L'ADN de la réussite se trouve en toi. L'ADN du miracle se trouve en toi. L'ADN, oh Dieu, des merveilles se trouve en toi. Alors tu es condamné à réussir. On va fonctionner dans cette dimension. Mais comme, avant d'arriver là-bas, je dis que Dieu voulait une demeure sur cette terre. Et ainsi, en créant l'homme, je prends l'homme avec le grand H. C'est-à-dire l'homme et la femme. Il les crée, il les dépose quelque part. Ça, c'était la première église sur terre. C'est en les créant et en les déposant là, Dieu voulait qu'au travers de ces deux-là, on voit qui est Dieu. On sache comment Dieu fonctionne. On sache comment Dieu agit. Quel est son pouvoir, quelle est son autorité, quelle est sa puissance, quelle est sa capacité d'assujettir tous ceux qui se lèvent contre lui. C'est pourquoi quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, Dieu les bénit et dit. Il a dit quoi? Lisons. Genèse, chapitre 2, verset 28. Genèse 2, 28. Il faut que tu lises pour que tu comprennes ce que tu es en réalité, ce qui est en toi. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. On a sujetti nos ennemis. Alléluia. Tout ce qui se lève contre toi est assujetti ce matin. Continue. Dominer sur les poissons. Dieu domine. C'est-à-dire, il va régner. Et donc, si on est fait à l'image de Dieu, on est fait pour quoi? On est fait pour régner. Continue. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu
quand du ciel il regarde et qu'il veut voir qui il est, il regarde sur la terre et puis il voit l'homme. Parce qu'en l'homme se trouve lui-même. Alléluia. Maintenant l'homme, pour savoir qui il est, doit tourner son regard d'où il a été tiré. Je n'ai pas été tiré de la terre. Je n'ai pas été tiré de l'argent. Je n'ai pas été tiré de la mer et de l'eau. Mais j'ai été tiré de Dieu. Et donc quand je veux savoir qui je suis, je lève mes regards vers celui de qui je sors. Quand tu regardes vers celui de qui tu sors, tu sais qui tu es. Ésaïe 51, verset 1. Beaucoup de chrétiens sont là où ils sont, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ésaïe 51. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'Éternel. Qui cherchez toi, comme toi qui me regardes, et toi qui m'entends, qui cherche l'Éternel, et qui dit que l'Éternel est ton Dieu. Écoute ce qui suit. Portez les regards sur le rocher. Portez les regards sur qui? Sur le rocher. Sur le rocher. D'où vous avez été taillé. D'où vous avez été taillé, donc tu as été tiré de quelque part. Tu émanes de quelque chose. Tu sors de quelqu'un. Et tu dois tourner tes regards vers là-bas pour savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Pour reconnaître que le chiot qui vient de naître n'est pas mouton, c'est qu'il ressemble à ses parents. Quand on le regarde, il ressemble au chien ou à la chienne. Il ne ressemble pas à un mouton. Donc quand tu sors de Dieu, si tu as été tiré de Dieu, si tu émanes de Dieu, donc tu ressembles à Dieu. Et si tu es un dominateur, c'est que toi aussi tu es un dominateur. Alléluia. Donc réponds-moi bien, alléluia. Et tu ne peux pas dominer parce que tu ne sais pas d'où tu viens, qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Ton identité, ce n'est pas ton argent. Ton identité, ce n'est pas ton nom. Ton identité, ce n'est pas ta famille. Ton identité, ce n'est pas le bien que tu as. Alléluia. Ce n'est même pas ton travail. Ton identité vient de quelque part. C'est quand tu as avec une possession. C'est derrière toi. Alléluia. Amen. Continue le même verset. Ésaïe 51, verset 1. Sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Sur le creux de la porte où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. C'est bon. Alléluia. Et ce rocher-là, l'autre question, c'est Dieu. Et la Bible dit, même Ésaïe, le chapitre 24, et le verset 4, il dit, Dieu est le rocher des siècles. Donc si tu as été tiré de Dieu, alléluia. Lis-moi ça, lis vite, que les gens comprennent où on s'en va. Verset 4. Le pays est triste. Donc il prend 26. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des siècles. Et le chapitre 51, verset 1 dit, portez vos regards sur le rocher d'où vous avez été tiré. Et si l'Éternel est le rocher des siècles, c'est que tu viens de l'Éternel. Tu as la même composante que Dieu. Tu as la même matière que Dieu. À part ton corps physique qui est là, ce qui est en toi ressemble à Dieu. Alléluia. Et si Dieu est esprit, c'est que tu es un esprit. Tu es un esprit vivant dans une habitation terrestre. Tu dois comprendre ça. Tu n'es pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit à l'intérieur de toi. Le vrai toi là ne peut pas avoir de plaie. Dis amen. C'est ton corps qui peut avoir plaie. Mais le vrai toi qui est esprit là ne peut pas avoir la plaie sur lui. Il dit portez les regards d'où vous avez. Pour que tu puisses régner dans la sphère spirituelle et dominer dans ce domaine-là et marcher avec l'atmosphère spirituelle, il faut savoir qui tu es. Ça va parce que tu es né au milieu des moutons que tu es un mouton? Ou bien? Alléluia. Un lion né au milieu des moutons n'est pas un mouton. À moins qu'il ne sache pas qui il est. S'il ne sait pas qui il est, il va arrêter sa nourriture.
ratons nos bénédictions parce qu'on ne sait pas qui on est. On m'a raconté l'histoire d'un lion qui était au milieu des moutons. Il vivait comme les moutons. Il broutait. Il dormait avec les moutons. Il faisait tout avec eux. Il s'en va à la rivière pour aller une rivière. Mais un jour, ils sont arrivés là, au bord de l'eau. Quand tout le monde buvait, tout d'un coup, les moutons fuient. Mais ils ne comprenaient rien. Mais attends, mes frères là sont partis. On m'avait laissé ici, on m'a mis haut. Il lève la tête et regarde de l'autre côté. Il voit une autre image là-bas. Et l'image de là-bas lui descend. Donc, il a compris que c'est l'image de l'autre côté que les moutons ont fui. Alors il a compris qu'il était là. Lui, il avait la nourriture et l'abondance. Mais il était en train de galérer parce qu'il ne savait pas qui il était. Beaucoup parmi nous galérons parce qu'on ne sait pas qui on est. Mais ce matin, je remets ça. Je remets ça. Alléluia. Je ne vois pas les échecs ici. Je vois le succès ici dans ta vie. Je vois la réussite pour toi. Alléluia. Si on t'appelait échec, remets cette parole-là. Si on t'appelait pauvre, remets cette parole-là. Parce que ton Dieu n'est pas pauvre. Ton Dieu est riche. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es et comment atteindre la richesse que tu es où tu es. L'aigle est un oiseau. Tu peux être oiseau comme tous les autres oiseaux. Mais vous n'êtes pas la même carrure. Même le perdier ne peut pas s'égarer. Le perdier aussi descend pour attraper les poussins, attraper les poussins pour voir. Même chose comme l'aigle. Mais le perdier n'est pas égal à l'aigle. Il y a beaucoup qui sont à l'état de perdier. Et d'autres qui sont arrivés quelque part. Mais pas à l'état d'aigle, qui survolent les montagnes, qui survolent les nuages, et qui de loin voit de façon accurée ce qui lui appartient. C'est-à-dire, là où les autres oiseaux ne peuvent pas arriver, lui il arrive là-bas. Et il te passe là. Si tu sais qui tu es, tu vas dépasser tes limites. Tu vas dépasser les limites que les autres ont fixées. Et ce matin, je déclare que ton image change. Ton identité change. Oh, alléluia. Je renverse l'image que tu t'es faite. Je remets l'image que tu t'es faite. Alléluia. Beaucoup ne peuvent pas régner dans le rêve surnaturel parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Quand je sais que je ne suis pas naturellement naturel, que je suis surnaturel dans le naturel, alors que quand le surnaturel descend dans le naturel fléchit. Mais toi, tu es là. Tu vis dans le naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vis dans ta chair, qui est terrestre. Tu ne vois que ce qui est terrestre. Tu ne vois que ce qui peut satisfaire ta chair, ton ego, ce qui peut satisfaire tes ambitions erronées là. C'est ça que tu cherches. Tu ne pourras jamais aller haut. Tu ne pourras jamais loin. Hein, merci. Tu ne vois que ce qui est proche. L'esprit va au-delà de ça. Ton ambition. Moi, je veux devenir ceci. Si c'est bon, Dieu merci. Mais ça peut être bon. Et puis, n'est pas ce que Dieu veut. Ce qui est vrai est vrai. Mais peu n'est pas la vérité. Est-ce que je me dois comprendre? Est-ce que je me dois comprendre? Ce qui est vrai peut être vrai. Mais ça peut ne pas être la vérité. Donc, tes ambitions que tu as, ça peut ne pas être de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous, on nage dans les eaux superficielles. On ne peut pas dire en profondeur. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Et on ne voit que ce qui peut nous satisfaire tout de suite. C'est comme ça qu'Ésaïe a vu les choses. Ésaïe a vu les choses de l'immédiat. Il dit de toute façon, le titre là, ça veut dire quoi? Toi, tu te bats pour un titre. Tu te bats pour une position. Tu te bats pour un honneur. Que l'homme va te faire sur cette terre. Qui encore ne peut pas t'accompagner? Dieu ne t'accompagnera pas. Bats-toi pour être à l'image de Dieu. Et quand tu es à l'image de Dieu, la position va venir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu sais d'où tu viens? Je ne viens pas de la terre. Je viens du ciel. Et mes regards doivent être portés sur les choses du ciel. Et c'est ce qui est du ciel là qui commande les choses pour que le naturel change. Est-ce que tu es prêt pour ça?
C'est quoi la dernière fois je disais, beaucoup ne peuvent pas rentrer dedans. Parce qu'ils ne veulent pas savoir qui ils sont. Ils refusent de le savoir à cause de l'honneur, à cause de la dignité terrestre, à cause de leur soif qu'ils ont des choses sur cette terre. Pourquoi nos policiers sont détruits? Cette position, c'est honneur, cette dignité, qu'on les considère, c'est tout. Et c'est la considération que tu cherches. La considération des hommes passera. Mais la considération que Dieu te confère ne passera jamais. Il ne passera jamais. Bon, est-ce que tu me comprends bien? Elle ne passera jamais. Quand Dieu t'a établi. Personne ne peut te défaire. Mais si les hommes te font, ils vont te défaire. Tu ne sais pas qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Pour pouvoir nager dans le surnaturel, il faut savoir qui tu es. Tu n'es pas seulement de cette terre. Ta destinée se trouve quelque part. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, pas qu'on est assis actuellement en notre position. Dans le règne spirituel, nous confère certaines capacités d'agir sur cette terre. Qui tu es? Quand on te demande qui tu es, qu'est-ce que tu dis? Mr. Telua Badou, who are you? You are Telua Badou. You are not Telua Badou. Tu as demandé à, comment on appelle, comment il s'appelle ce monsieur-là? À Jacob. Comment tu t'appelles? Il dit, moi, je m'appelle Jacob, hein? Et tout le monde m'appelle comme ça. Il dit, non. Moi, je suis sûr que c'est ce que tu es. Il dit, oui, c'est ce que je suis Jacob, le voleur, le supplanteur, le trompeur, celui qui ne fait rien de bon, qui détruit tout son passage. C'est moi. Dieu a dit non, tu n'es pas le voleur. Moi, je vois en toi un Israël, le vainqueur avec Dieu. Celui qui a combattu les hommes et il a eu la victoire. Qui a combattu ses ennemis, il a eu la victoire. Ta victoire dépend de ce que tu vois de toi. Et en toi,